Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, c'est l'organisme public de promotion de la destination de l'archipel île de Guadeloupe. Alors, quand on parle de promotion, on parle surtout de l'extérieur, mais on peut parler aussi de l'intérieur. À l'extérieur, nous travaillons beaucoup sur le marché français, nous travaillons beaucoup sur le marché européen, en particulier le marché belge, le marché allemand, le marché suisse, le marché anglais et en moindre mesure le marché italien. Et bien évidemment, le marché scandinave, puisque nous avons un hôtel, Fort Royal, qui appartient à des propriétaires scandinaves. Après, on a aussi évidemment des marchés qui sont en dehors de l'Europe, tels que les États-Unis, le Canada. Nous essayons aussi de voir comment on peut s'implanter au Brésil, dans la Caraïbe aussi, bien évidemment. Et puis, un peu plus loin, nous aimerions bien cette année travailler sur la conquête du marché indien, voilà, de façon très modeste, mais néanmoins commencer dès l'année 2020. Le rôle du CTIG, c'est aussi d'aider les professionnels dans leurs actions de promotion, de commercialisation de leur établissement, de leurs activités. C'est pour ça qu'on organise aussi des salons dans un certain nombre de lieux, comme à Paris, ou à New York, ou à Montréal, où nous savons que nous avons une forte demande. Et donc les professionnels nous accompagnent, donc, que ce soit un hébergeur, que ce soit une activité de service, que ce soit un musée. Ils nous accompagnent sur ces salons et là, ils vont échanger directement avec la population de ces marchés, la population locale où nous souhaitons donc attirer des touristes. Après, le rôle du CTG, c'est aussi de pouvoir, en Guadeloupe, travailler sur les questions de l'accueil, travailler sur les questions de la structuration du produit, donc aider les produits à améliorer leur qualité, mais aider les produits à améliorer leur notation, et puis évidemment travailler aussi avec la population, avec les différentes composantes de la population, pour une meilleure appropriation du tourisme, des enjeux du tourisme. Et c'est vrai que les dernières années nous ont montré que ce travail était bien vécu, en tout cas les résultats étaient bien présents. Alors aujourd'hui, nous attirons à peu près en touristes de séjour, un peu plus de 800 000 touristes de séjour. Fin 2019, on sera autour de 850 000 à peu près. Nous pensons finir peut-être l'année prochaine à près d'1 million de touristes de séjour et nous accueillons à peu près 300-350 000 croisiéristes. Voilà. En termes de recettes, ça représente quand même un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros de recettes. Alors ce que nous constatons d'abord, c'est que la Guadeloupe, c'est l'histoire d'une vie. Il y a les gens, quand ils ont goûté à la Guadeloupe, ils viennent, ils reviennent. Ils emmènent leurs enfants, ils emmènent leur mari quand ils se marient, leurs femmes quand ils se marient aussi. Et c'est un peu comme un cycle de la vie, la Guadeloupe. C'est falling in love, et puis après, c'est la vie, quoi. Et ce qu'on constate aussi, c'est que cette clientèle est de plus en plus jeune. Elle se rajeunit très très vite. On constate aussi que le niveau de vie moyen de cette clientèle est de plus en plus élevé. C'est quand même des CSP+, pour 40% d'entre eux. Et puis, on constate aussi que cette clientèle, elle est de plus en plus diversifiée, même si le marché français reste très tonique, elle est de plus en plus diversifiée, en particulier liée à la clientèle nord-américaine. Voilà un petit peu les enseignements qui nous font dire aussi que les gens, quand ils viennent en Guadeloupe, ils viennent pas chercher que le soleil. Ils viennent vraiment chercher une expérience, ils viennent vraiment chercher une émotion, des émotions. Ils viennent chercher des souvenirs, ils viennent chercher une culture, ils viennent chercher ce qu'on appelle le bain dans un univers culturel. Et puis surtout, il faut dire une chose, c'est que les îles de Guadeloupe, ce sont des îles. Donc, cet archipel-là est fait de plusieurs cultures, mais est fait aussi de plusieurs îles qui sont très différentes les unes des autres sur le plan naturel. Ce qui nous aide et ce qui fait qu'en fait, dans la Caraïbe, nous sommes uniques. On n'a pas de
on n'a pas d'archipel de la même typologie, avec autant de richesses naturelles, et puis beaucoup de préservation, beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux sont préservés. Nous avons pas moins de 7 réserves naturelles en Guadeloupe et un parc national, ce qui est énorme pour un territoire aussi petit que le nôtre. La population, en fait, on se rend compte aussi une dernière chose, que les taux de satisfaction sont très très bons en Guadeloupe. Aujourd'hui, 100% des touristes qui viennent en Guadeloupe se disent satisfaits et 88% se disent très satisfaits. Ça veut dire que la population en elle-même, le regard vis-à-vis de la population a totalement changé. On est sur une population qui en fait a compris que le tourisme c'est ni plus ni moins qu'un échange culturel, un échange avec l'autre qui ne nous connaît pas, et autant nous apprenons à le connaître, autant lui il apprend à le connaître, mais il est chez nous à ce moment-là, donc on a quelque part une responsabilité amicale de lui faire connaître toute l'étendue de notre culture et toute l'étendue de la beauté de notre patrimoine en général. Donc sur la question de la population qui s'investit de plus en plus dans le tourisme, oui, ce qu'on constate, c'est que vraiment, je crois qu'il y a eu un véritable changement, une véritable transformation à tous les niveaux, et là-dessus, le touriste, lui aussi, véhicule l'image d'un archipel Guadeloupe qui est vraiment très accueillant et vraiment très friendly. Et puis, il y a aussi les secteurs liés ce qu'on appelle le tourisme responsable, où là, il y a une très 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 grande marge de développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la demande internationale est axée sur ces concepts-là. Donc oui, et puis bien évidemment, après, il y a tous les métiers, ce qu'on appelle les activités différenciantes, où on apporte de l'innovation, on va être plus près de la demande, on va anticiper la demande du touriste et on va lui proposer quelque chose de nouveau qu'il n'aura pas ailleurs. Et ça, évidemment, ça marche très 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 bien. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les hébergements intégrés, c'est-à-dire les hébergements qui reprennent vraiment les thématiques, tant culturelles que naturelles, des lieux où ils se trouvent. Et donc là, on arrive sur des hébergements très typés. Vous avez vraiment l'impression d'être ailleurs, quoi.